Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Allez, aujourd'hui, nous continuons les plantations. Certes, nous sommes mi-décembre, mais on n'a pas eu vraiment beaucoup de froid cette semaine. Voilà, on a eu quelques gelées fin novembre, début décembre, mais voilà, c'est encore de belles conditions pour planter. Certes, le sol est gorgé d'eau, donc il faut bien choisir ses environnements pour planter. Mais je dois avouer qu'on a quand même pas mal de chance dans notre jardin parce qu'on est relativement buté. Il y a une pente, donc certes, l'eau s'accumule sur le bas du terrain, mais ce qui fait que la partie haute, on peut encore se permettre de planter. Donc voilà, j'en profite parce que c'est vraiment une belle période. Puis d'autant plus, j'en profite parce qu'un confrère m'a offert une nouvelle variété de kiwi. C'est une variété qu'on aura sur le marché à partir du printemps prochain. C'est une variété qui s'appelle Erma et qui est auto-fertile. Alors, c'est le côté intéressant, c'est que c'est un croisement pour obtenir deux qualités. La première, le côté auto-fertile. Nous n'avons pas besoin de planter un pied femelle et un pied mâle pour avoir une belle récolte. Là, tout va être sur le même pied. Deuxième qualité de ce plant auto-fertile, cette variété Erma, c'est que l'on va avoir des fruits qui vont être d'une belle grosseur, telle que la variété Hayward, avec vraiment des fruits qui vont être beaucoup plus gros que les variétés actuelles que l'on connaît sur le marché, les variétés auto-fertiles, bien entendu. Donc, deux qualités, auto-fertile, tout sur le même pied et des fruits d'une belle grosseur. Bon, seule différence, c'est qu'il n'y aura quand même pas la quantité que l'on peut avoir sur les variétés Hayward où il y aura le pied mâle, pied femelle. Mais déjà, on va s'en contenter. Surtout que dans les jardins qui ne sont pas forcément avec de grands espaces, où il n'y a pas de longueur, de murs ou de clôture que l'on peut équiper avec les kiwis, voilà, il faut chercher des environnements au soleil. Et il est vrai que dans notre jardin, les clôtures au soleil, on n'en a pas beaucoup. Donc, on a constitué cette structure. Je me suis inspiré d'une structure que j'ai vue à Nantes sur un rond-point. Et je trouvais assez intelligent de créer cet angle avec des supports. Donc voilà, j'ai installé ce support qui va accueillir le kiwi. Donc son intérêt, c'est qu'il est exposé au soleil pratiquement toute la journée, surtout dans la partie estivale. Le pin ne fait pas encore trop d'ombre à cet endroit-là. On devrait avoir une belle exposition. Alors ensuite, pourquoi chercher à le mettre oblique? Donc l'angle que nous avons mis ici, en fait, va emmener le regard vers le potager. Donc ça va nous inviter à prendre ce petit cheminement. Puis naturellement, quand on revient, on va avoir la structure avec la plante qui va se développer. Et puis d'ici quelques années, il y aura beaucoup de feuillage, beaucoup de fruits, ça va être un vrai régal. Deuxième intérêt, cet angle, quand on descend du jardin, c'est de nous emmener également vers le haut. Donc, ça va être de voir la cime du pin, la cime du bouleau derrière. Donc voilà, ça va également d'amener de la hauteur. Donc, ça va être deux combinaisons qui devraient être assez intéressantes. Et puis, troisième jeu, c'est de respecter un petit peu tous les angles que l'on a déjà mis dans le jardin. Et les premiers angles, ça va être ces obélisques qui sont juste derrière moi. Un petit peu dans le fond, on distingue les composteurs qui ont également cet angle. Voilà, la recherche, elle est d'essayer de ne pas trop polluer le regard par beaucoup de diversité au niveau des structures et d'essayer d'être le plus harmonieux possible dans toutes les parties du jardin. Puis on va installer un treillis pour que le kiwi grimpe tranquillement sur le support. Et ce treillis, il va essayer de reprendre la même structure que les mailles que l'on retrouve sur les obélisques. Donc voilà, ça va venir s'installer ici. Et comme ça, on reste avec une certaine cohérence dans tous les supports du jardin. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à planter le kiwi. Alors je vais le positionner ici. Naturellement, quand il va se développer au printemps, on guidera sur la structure. Mais également, on va le planter au milieu de ces fraisiers. Alors, j'avais l'obélisque qui était juste là, parce que c'est une variété de fraisier grimpant. C'est la variété Mont-Everest. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu vraiment montrer des pousses qui nous laissaient dire qu'elle était grimpante. Mais j'espère quand même que ça va se passer l'année prochaine. Donc, si jamais ce fraisier se réveille, il viendra également s'installer sur la structure. Le kiwi, lui, il pousse de 3 à 5 mètres, donc il prend un beau développement. La structure devrait être trop petite pour lui. On va le guider et on fera différentes méandres sur la structure pour qu'il s'installe bien et qu'il couvre toute la structure d'ici quelques années. Pour l'instant, je l'installe entre les fraisiers. Voilà, j'espère que ça vous donne des idées pour également installer des décors dans votre jardin. Relativement simple, relativement facile, mais c'est quand même efficace. C'est sur ce thème que nous concluons notre deuxième année dans le jardin de Grandiflora. Donc j'espère que nos émissions presque quotidiennes vous plaisent. N'hésitez pas à continuer à nous mettre des commentaires et surtout à nous guider dans des ateliers que vous aimeriez voir un petit peu plus en pratique. Ça a été le cas de Dominique il y a 15 jours qui, au moment de la plantation des fruitiers et des palmettes dans le jardin, nous a demandé et au niveau de la taille. Donc voilà, on a fait cette petite émission sur la taille des fruitiers. Donc voilà, l'année prochaine, continuez à nous solliciter pour que nous puissions réaliser des émissions autour de thèmes qui vous sont chers et sur lesquels vous avez besoin de voir des exemples et des images
pour vous aider dans vos jardins. Voilà, c'est le moment pour nous de marquer une petite pause, mais j'ai déjà hâte de vous retrouver deuxième quinzaine du mois de janvier pour continuer ce partage autour de ce loisir tellement riche qu'est le jardinage. Joyeux Noël à toutes et à tous, à l'année prochaine avec de nouvelles émissions. Jardinez bien.